faire mes choix, moi. Désolée si ça ne correspond pas au vôtre. Mais en tout cas, si vous voulez que je fasse une autre vidéo avec une autre histoire ou d'autres choix, mais je pense que ce serait un petit peu bête de tourner sur une seule histoire. Je crois que j'ai 5 autres livres. Donc si vous voulez, je vous mettrai les autres histoires dans la barre d'infos. Et si ça vous intéresse que je fasse d'autres vidéos là-dessus, parce que ça a vraiment l'air bien. Alors je vais voir en fonction de comment ça rend aujourd'hui. Mais si ça rend vraiment bien et que ça vous intéresse aussi d'avoir une autre histoire dans ce genre avec le même concept de vidéo, n'hésitez pas à me le dire, ça me fera plaisir de savoir si ça vous intéresse ou non. Et je vous laisse avec la vidéo qui va commencer. Je vais vous lire le résumé. Jeune groom, tu viens d'arriver à la clinique de Lille, spécialisée en chirurgie esthétique, et tu es impatient de tout connaître sur les 5 patients VIP qui y séjournent. Mais au matin du 2e jour, le docteur Lenoir est retrouvé mort dans son bureau. En raison d'un naufrage, l'arrivée de la police est retardée. Tu as donc 24 heures pour mener l'enquête et démasquer l'assassin. Tu es prêt? À toi de jouer. Et le livre s'intitule La clinique du docteur Lenoir. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a différents personnages. C'est très agréable à lire. Il y a donc 6 personnages. Madame Pervenche, Monsieur Violet, Mademoiselle Rose, Madame Leblanc, Monsieur Olive, Monsieur Moutarde. Madame Pervenche a dû se faire une place de politicienne dans ce milieu principalement masculin. Elle y est respectée et crainte aussi. Monsieur Violet pourrait être qualifié de génie. Inventeur de renommée internationale, il est doté d'une intelligence hors norme. Mademoiselle Rose est sublime. C'est simple, elle pourrait être top modèle. L'ennui pour les jolies femmes, c'est qu'elles doivent se battre pour prouver qu'elles sont autre chose qu'un physique. Madame
Une autopsie, répète Madame Pervenche, qui paraît soudain nerveuse. Mais alors la police va arriver. Tu imagines bien que la femme politique n'a aucune envie que son séjour dans la clinique fasse la une des journaux. Mais tout de même, elle ne semble pas très affectée par la mort de son médecin. Orlando lève les mains, tentant de garder le contrôle de la situation. Nous avons bien entendu contacter les autorités, mais un naufrage a eu lieu cette nuit à quelques kilomètres d'ici, et les forces de police locales sont toutes mobilisées par le sauvetage. Nous allons devoir attendre jusqu'à demain matin. Des exclamations suivent cette annonce. Quand pourrons-nous quitter l'île? Interroge Monsieur Moutarde. J'ai un match dans 2 jours, moi. Je suis navré, mais personne ne pourra partir avant l'arrivée de la police, explique Orlando. Le commissaire a été très clair. Il faudra interroger toutes les personnes présentes sur l'île. Cette fois, les réactions sont franchement indignées. Mais alors, demande Mademoiselle Rose, la police croit que ce pourrait être un meurtre. Un grand silence suit la question de l'actrice. Enfin, l'anesthésiste soupire. On ne peut pas l'exclure. Un brouhaha envahit alors le salon. Le secret n'aura pas été gardé bien longtemps, remarques-tu. Reprends tes esprits en page 4. Bien entendu, dans ces circonstances, on ne te prête aucune attention. Tu restes persuadé qu'un assassin se trouve dans l'assistance. Tu dévisages toutes les personnes présentes, tentant de déceler une réaction suspecte, un détail qui sort de l'ordinaire. Mais comment faire la différence entre une émotion sincère et un jeu d'acteur? Toi-même, tu n'es pas tout à fait dans ton état normal. Depuis que tu as appris la mort du docteur Lenoir, tu sens la peur infiltrer ton esprit. Car si l'on admet que le meurtrier est parmi vous, alors ça veut dire que vous êtes tous en danger. Hors de question que je passe 24 heures à côté d'un assassin, te dis-tu soudain, mettant des mots sur le malaise qui grandit en toi depuis quelques minutes. Tu ne peux pas rester là à attendre que les heures passent. Tu as besoin de t'occuper l'esprit et le corps si tu ne veux pas finir fou. Il n'y a qu'une solution pour rendre la journée à venir supportable. L'action. Sans bien mesurer ce qu'il te sera possible de faire, tu te promets de mener ta propre enquête sur la mort du docteur Lenoir. Une fois cette décision prise, un calme nouveau t'envahit. Les arguments en faveur de cette initiative te semblent nombreux. Par exemple, te dis-tu, s'il y a bien une chose que les séries policières m'ont apprise, c'est qu'il faut enquêter tant que la piste est fraîche. Qu'à chaque heure écoulée permettra au coupable d'effacer ses traces. Bien sûr, si tu confiais ton projet à quelqu'un d'autre, tu ne te doutes pas qu'il trouverait l'idée complètement folle. Mais après tout, la situation l'aide aussi. Peut-être même que ta position de petit nouveau te sera utile. Personne ne s'étonnera que tu poses des questions ou que tu te perdes sur l'île. Une fois l'excitation retombée, la réalité reprend ses droits. Par où vais-je bien pouvoir commencer? Te demandes-tu. Dans les séries policières, il y a 2 types d'enquêteurs. Ceux qui privilégient le terrain, fouille, examen du corps, filature, et ceux qui se spécialisent dans les interrogatoires, plus ou moins musclés. Tu pourrais profiter de la confusion générale pour t'éclipser discrètement et aller fouiller un peu partout. D'un autre côté, tous les suspects sont actuellement réunis dans la même pièce. Voilà une occasion en or de poser quelques questions. Tu réfléchis rapidement. Si tu choisis d'aller fureter sur l'île, rends-toi en 10. Si tu préfères tenter de te rapprocher des patients, va en 56. Alors c'est pas trop mon truc, les entretiens musclés. Je préfère aller en page 10 et fouiller un peu partout. Hop, page 10. On est à la page 10. Après réflexion, tu décides que ton meilleur atout est ta discrétion. Tu es le groom, personne ne fait attention à toi. Autant en profiter. Tu recules lentement jusqu'à ta porte du salon et 1 minute plus tard, te voilà dans le hall de l'hôtel. Reste maintenant à savoir où aller. Le plus logique serait de te rendre dans le bureau du docteur Lenoir, mais tu sais ce que ça signifie, te retrouver face au corps du médecin. Comment réagiras-tu? Ce n'est pas comme si tu étais habitué à fréquenter les cadavres. D'un autre côté, c'est certainement le meilleur point de départ pour une enquête. Alors que tu t'interroges, tu comprends soudain que le bâtiment médical doit être désert, puisque tout le monde est réuni dans le salon de l'hôtel. C'est le moment ou jamais d'aller le visiter. Tu n'auras peut-être plus d'occasion de t'y rendre ensuite. Tu prends une profonde inspiration. Ce serait plus facile avec un coéquipier. Songes-tu, si tu es tout à fait honnête, tu te sens plus l'âme d'un Watson que d'un Sherlock Holmes. Malheureusement, tu n'as pas d'enquêteur de génie sous la main. Il va donc falloir faire ce choix seul. Si tu décides de t'aventurer dans le bâtiment médical pour tenter de glaner des informations, rends-toi en 35. Si tu prends ton courage à 2 mains pour te diriger vers le bureau du docteur Lenoir, va en page 41. Je ne sais pas, est-ce que je vais voir le professeur Lenoir ou dans le bâtiment médical? Je vais aller voir le corps. C'est un peu comment dire, sinistre de dire ça comme ça, mais bon, du coup, le bureau du docteur Lenoir est en page 41.
Alors même si l'actrice n'aimerait sans doute pas que le détail de ces opérations soit révélé à la presse, personne n'en serait vraiment surpris. Non, l'information à retenir, c'est qu'elle devait très bien connaître le docteur Lenoir, te dis-tu. Tu attrapes la pochette suivante, qui est au nom de Madame Leblanc. Elle aussi en est à sa deuxième semaine de séjour à la clinique. En revanche, tu ne trouves aucune trace d'intervention prévue. L'île fera-t-elle aussi office de centre de repos? En feuilletant le dossier, tu finis par tomber sur une mention manuscrite, sans doute du docteur Lenoir. En lettres rouges est tracée la mention accompagnante. Pourtant, l'avocate est seule cette semaine. Bizarre, songes-tu, les sourcils froncés. Peut-être que l'avocate a-t-elle un lien avec l'un des autres patients. Si tel est le cas, pourquoi le garder secret? Tout cela te paraît louche. Tu te promets d'essayer d'en apprendre plus. Il est ensuite temps de t'attaquer au dernier dossier. La pochette de Monsieur Moutarde est assez épaisse. À l'évidence, il ne s'agit pas de sa première visite à la clinique. Tu tentes de déchiffrer les documents sous tes yeux, tous rédigés dans un jargon médical, difficile à décoder. Visiblement, le basketteur doit subir des transfusions régulières. Monsieur Moutarde serait-il malade? Mais dans ce cas, pourquoi choisir une clinique esthétique pour se faire soigner? Sous la pile de documents, tu finis par découvrir un article découpé dans une revue médicale. Sa lecture t'éclaire un peu. Le protocole que le docteur Lenoir a adopté avec le sportif vise à améliorer ses performances sportives. Voilà qui est intéressant. Et si Monsieur Moutarde se dopait, te demandes-tu? Une pratique illégale qui pourrait bien constituer le mobile d'un meurtre. Tu ranges soigneusement les dossiers en t'interrogeant. Deux pistes te semblent plus intéressantes que les autres, celle de Monsieur Moutarde et de Madame Leblanc. Laquelle veux-tu vivre en priorité? Alors, je précise, Monsieur Moutarde, c'est l'esthétique, et Madame Leblanc, qui a la mention accompagnante, qui est censée accompagner quelqu'un sur l'île, mais dont on ne sait pas c'est qui. Si tu veux en apprendre plus sur Monsieur Moutarde, rends-toi en 45, et si tu souhaites percer les mystères de la présence de Madame Leblanc, fin en 51. J'hésite. Madame Leblanc, ça m'intrigue, cette histoire d'accompagnatrice. Donc, page 51. On y est. Le cas de Madame Leblanc est intéressant. La mention accompagnante qui figure sur son dossier ne laisse que peu de place au doute. Elle n'est pas venue pour elle-même, mais pour soutenir un autre patient. A-t-elle un lien avec l'une des personnes présentes? Si oui, lequel? Si seulement le docteur Lenoir avait pu le préciser dans son dossier, ça m'aurait facilité la vie, te dis-tu. Mais comme ce n'est pas le cas, tu vas devoir trouver la réponse à cette question tout seul. Bien sûr, tu pourras interroger l'avocat directement. Après tout, il n'y a rien d'embarrassant dans le fait d'accompagner quelqu'un à la clinique sur l'île. Vu le cadre, il serait même tout à fait compréhensible de venir dans un endroit uniquement pour en profiter. En revanche, lui poser des questions risque d'éveiller les soupçons chez l'avocate. Son métier étant de défendre des criminels, elle doit sans cesse se retrouver face à des policiers désireux de lui arracher des informations sensibles. Elle pourrait donc bien deviner immédiatement que tu t'es lancé dans ta propre enquête de la mort du docteur Lenoir. Une solution plus discrète serait de la surveiller à distance raisonnable afin de découvrir de quel patient l'avocate semble-t-elle proche. L'inconvénient de cette méthode, c'est qu'elle peut prendre un certain temps, et le temps, c'est justement ce qu'il te manque dans cette enquête. Que vas-tu décider? Si tu souhaites interroger Madame Leblanc, fin en 32. Si tu décides de surveiller l'avocate, rends-toi en 34. J'hésite. Si je l'interroge, ça va peut-être bloquer toutes mes pistes, et si je la suis, peut-être qu'elle va me tendre en embuscade. Et si c'est elle la meurtrière et qu'elle me tue comme ça, c'est vraiment bête. J'ai peur. On va dire que je vais aller surveiller l'avocate, donc en page 44. Hop là. Tu penses qu'il est plus prudent de faire profil bas, quitte à perdre un peu de temps. Ta décision est prise, tu vas surveiller Madame Leblanc dans l'espoir qu'elle te mène à son mystérieux ami, ou à n'importe quel indice sur la mort du docteur Lenoir d'ailleurs. Quand tu arrives sur le seuil du grand salon, tu vois l'avocate qui contemple le paysage par la baie vitrée. Tu patientes en faisant mine de ranger quelques affaires jusqu'à ce que Madame Leblanc décide de quitter la pièce. Tu la suis à bonne distance alors qu'elle traverse le parc de l'hôtel. L'avocate se dirige vers le bureau du docteur Lenoir. Tu profites de la végétation pour l'observer à couvert.
suspect. Visiblement, elle a fouillé le bureau du docteur Lenoir. Mais qui cherchait-elle? Était-ce le bout de papier que tu as vu jeter à la poubelle? Tu en doutes, vu l'expression qu'elle affichait en sortant de la pièce, tu paierais plutôt sur le fait qu'elle n'a pas trouvé ce qu'elle cherchait. Après avoir vérifié que personne ne se trouve dans les parages, tu pénètres dans le bâtiment. Une fois dans la salle d'attente, tu t'interroges. Tu pourrais retourner fouiller le bureau du docteur Lenoir à la recherche des traces laissées par Madame Leblanc. Mais ne risques-tu pas de perdre ton temps? Il serait moins risqué de récupérer le papier. Le papier à la jeter à la poubelle par l'avocate et de filer au plus vite. Si tu décides de retourner dans le bureau du docteur Lenoir, rends-toi en neuf. Si tu préfères chercher le papier jeté dans la poubelle par Madame Leblanc, enfin en 21. Je pense que aller chercher le papier, ça pourrait être intéressant. 21. Hop là, j'y suis. J'ai un peu mal au dos à force de lire. Ok. Craignant de te faire surprendre dans le bureau du docteur Lenoir, tu préfères te concentrer sur le seul indice concret à ta disposition. Le papier jeté par Madame Leblanc. Tu fouilles donc rapidement la corbeille. Heureusement, elle est presque vide. Et tu retrouves bientôt la feuille froissée par l'avocate. Sans perdre un instant, tu ressors du bâtiment et t'éloignes un peu dans le parc jusqu'à retrouver un bosquet où personne ne risque de venir te déranger. Là, tu déplies la feuille. Tu découvres une liste de chiffres tracés à la main. À bien y regarder, il s'agit de groupes de 4 chiffres et tous sont rayés d'un trait au stylo. Tu plisses les yeux, concentré. On dirait des codes, peut-être un mot de passe correspondant à un ordinateur ou à un téléphone portable. Soudain, tu as une illumination. Et si le docteur Lenoir avait un coffre-fort dans une clinique qui abrite tant de secrets, ce ne serait pas étonnant. Dans ce cas, peut-être que ces chiffres sont-ils des combinaisons testées par Madame Leblanc. Si elle veut récupérer quelque chose dans le coffre, cela expliquerait sa colère de ne pas avoir réussi à l'ouvrir. Bien sûr, tout cela n'est sans doute qu'un pur produit de ton imagination. Mais de toute façon, tu n'as pas d'autre piste à l'heure actuelle, alors autant la suivre. Une nouvelle fois, tu parcours le chemin qui te sépare du bureau du docteur Lenoir. Tu y entres, éprouvant plus ou moins le même malaise que tout à l'heure. Il faut dire qu'à force, les lieux te sont plus familiers. Voyons si le docteur Lenoir a installé un coffre-fort ici. Il est forcément bien caché, sinon je l'aurais remarqué lors de ma première fouille. Tu parcours les murs de regard. En observant la grande bibliothèque, tu repenses aussitôt à un mécanisme qui déclencherait l'ouverture d'une pièce secrète, mais impossible d'essayer de déplacer chacun des livres qui encombrent les rayonnages. En soupirant, tu t'assois sur le fauteuil du docteur Lenoir. C'est là que tu le repères, un grand tableau sur le mur qui te fait face. Et dans les séries policières qui dit tableau dit gagné, songes-tu en faisant pivoter la toile qui révèle la porte d'un coffre-fort encastré dans le mur. Tu es un peu déçu de constater qu'il ne présente pas de petite molette à faire tourner, mais un simple clavier sur lequel composer un code. Finalement, tu te retrouves au même point que Madame Leblanc. Reste maintenant à trouver la combinaison. La plupart des gens choisissent une combinaison dont ils se souviendront facilement, qui a un sens pour eux, une date importante de leur vie ou celle de leurs proches. Dans ce cas, le mieux serait sans doute d'aller faire un tour dans la chambre du docteur Lenoir.
Je suis traumatisée par la lecture de ces livres. Et quand tout va trop bien, ça fait peur. Soyez inquiets. Aussi j'angoisse facilement, donc je pense que c'est normal. Donc page 48. Voyons voir si je vais me faire coincer ou si c'était la bonne déduction. Afin de boucler ton enquête, il est temps à présent d'aller examiner le corps du docteur Lenoir. Prenant ton courage à deux mains, tu te diriges dans la salle d'examen attenante au bureau de médecin. Le corps est là, allongé sur la table. Le docteur Lenoir semble dormir paisiblement et il te faut quelques secondes pour réaliser qu'il ne se relèvera pas pour te demander ce que tu fais là. Tu t'approches pour l'examiner. Presque recouverte par le col de sa chemise, une marque rouge entoure son cou. Il a été étranglé, comme l'a annoncé Philippe. Songes-tu en t'avançant encore? La trace est régulière et t'évoque quelque chose. Ce ne sont pas des marques de doigts, mais bien d'une corde. Ah, l'arme du crime et donc la corde. Donc ce sont bien les armes présentes dans le jeu de société de base. Et où peut-on trouver des cordes ici? Réfléchis-tu. Tu quittes le bureau du docteur Lenoir en direction du port. Arrivé sur le quai, ton intuition se confirme. On y trouve bien un tas de grosses cordes de bateaux entremêlées. Tu le fouilles sans bien savoir ce que tu cherches. Comment distinguer une corde d'une autre? C'est l'endroit idéal pour se débarrasser de l'arme du crime, te dis-tu. De l'arme du crime, te dis-tu. Soudain, tu pousses un cri. Tu viens d'extraire de la pile une corde, plus fine et plus courte que les autres. Mais oui, Madame Leblanc ne s'est sans doute pas encombrée d'une longue et lourde corde nautique. Celle-ci est légère et maniable. En frissonnant, tu vérifies que tu n'en trouves pas une semblable dans le tas. Mais non, c'est bien la seule, l'arme du crime. Tu l'empoches et retournes à l'hôtel à grande enjambée. Ton enquête est complète. Tu as suffisamment d'éléments pour porter une accusation et faire arrêter Madame Leblanc. Sans hésiter, tu vas voir Orlando pour lui confier l'intégralité de tes découvertes. Le concierge est d'abord furieux que tu aies pris cette initiative et de tels risques. Mais à mesure que tu dévoiles les preuves, il se radoucit. Quand tu termines ton récit, Orlando est prêt à prendre le relais. Il faut arrêter Madame Leblanc immédiatement, déclare-t-il. Hugo, allez dans le salon et assurez-vous qu'elle n'en sorte pas. Si elle fait mine de partir, essayez de la suivre, mais ne prenez aucun risque. Vous en avez fait assez pour aujourd'hui. Termine ton enquête et va en page 16. Ça se précise, visiblement ça a l'air bien parti. Ok. C'est là qu'on va avoir le dénouement de cette vidéo. J'espère que c'est bien et qu'on pourra finir sur une bonne note. Je suis page 16. J'ai mon retour caméra par là, c'est pour ça que je regarde des fois. Pour être sûr que je cadre bien. C'est parti pour la page 16. Tu acquiesces et files sans te poster dans un coin du salon. Tu vois Orlando s'approcher de Monsieur Moutarde et lui parler à voix basse. Le basketteur semble d'abord étonné avant de hocher la tête d'un air grave. Le concierge va ensuite parler à Paul, l'infirmier. Tu comprends qu'il monte une équipe d'hommes forts pour neutraliser Madame Leblanc. En effet, non, l'effet de surprise va être crucial. Tu te félicites intérieurement de n'avoir pris aucune initiative imprudente. La suite se déroule très vite. Tu vois Orlando, Monsieur Moutarde et Paul s'approcher de Madame Leblanc. Sur un discret signe de tête du concierge, le basketteur et l'infirmier sautent sur l'avocate et l'immobilisent. Cette dernière pousse un cri de stupeur sans avoir le temps de réagir. Des cris de panique s'élèvent dans le salon. Immédiatement, Orlando prend la parole. Nous avons de sérieuses raisons de penser que Madame Leblanc est impliquée dans le meurtre du docteur Lenoir, annonce-t-il. Un silence de mort accueille ces mots, tandis que, d'un signe de la main, il t'invite à le rejoindre. Hugo, ici présent, va tout vous expliquer. Tu le vois, un peu tremblante, tu prends la parole à ton tour. Certains d'entre vous savent sûrement que Madame Leblanc est l'avocate d'un mafieux recherché par la police. Un certain Aurelio Villieri. Mademoiselle Rose pousse un cri effrayé. Eh bien, j'ai découvert qu'elle avait accompagné ici, à la clinique de Lille, la semaine dernière, afin qu'il subisse une opération du visage. Son but étant bien sûr de ne plus pouvoir être reconnu. Tu poursuis tes explications annonçant que l'opération a bien eu lieu avec la complicité du docteur Lenoir. Pour des raisons que j'ignore, les choses se sont
Tu n'aurais jamais pensé que ton enquête serait une telle réussite. Maintenant, vous n'avez plus qu'à attendre l'arrivée de la police pour lui livrer la coupable et toutes les informations dont vous disposez sur le mafieux en fuite. Fin. Je suis fière d'avoir réussi du premier coup. Félicitations, quel succès! Grâce à toi, non seulement la meurtrière du docteur Lenoir va finir sa vie sous les verrous, mais en plus un dangereux mafieux sera retrouvé et condamné. Des brillants débuts de détective ne s'arrêtent pas là. Après cette folle journée sur l'île, tu décides de changer de métier pour devenir policier. De nombreuses autres affaires t'attendent. C'est juste tout ça. Bon, finalement, c'est plus court que ce que je pensais. Je me retrouve avec un rush de 41 minutes. Ce qui est plutôt correct. Je pensais que j'allais avoir quelque chose d'une heure, etc. Et que j'allais faire une vidéo très très longue. Et en fait, je me disais qu'une vidéo d'une heure ce serait pas mal en fait, parce que c'est une histoire. Donc si ça dure longtemps, ce n'est pas grave. Le principe est que vous vous endormiez. Donc en général, une histoire ça peut permettre de s'endormir en plus longtemps. J'espère que ma lecture a été passionnante. J'ai fait quelques petites erreurs d'oral, hein, forcément. J'ai la gorge un peu sèche aussi. Mais j'ai fait de mon mieux pour mettre le ton et essayer de garder un rythme assez soutenu pour vous tenir en haleine. Et puis voilà, j'espère qu'elle vous a plu, surtout c'est le plus important. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres concepts dans ce genre là. J'essaierai de faire pareil avec les autres